Bonjour tout le monde. Hello, everyone. Nous sommes dans notre série d'enseignements sur comment être ivre du Saint-Esprit. We are still in our teaching on how to remain drunk in the Holy Spirit. Et le samedi passé, nous avons commencé à, à placer une base sur la nécessité de faire une expérience de la plénitude du Saint-Esprit et de commencer à le faire de manière continuelle en tant que chrétien. Last week, we added on, or we put the base level of how to maintain, or to how to have an encounter with the connection with the Holy Spirit as a Christian. Et nous avons placé un certain nombre des témoignages des hommes et des femmes, y compris moi-même, l'enseignant d'aujourd'hui, comment est-ce que la vie remplie du Saint-Esprit a transformé leur foi et changé leur vie. We did share testimonies of many men and women, I included, of how their encounters with the Holy Spirit changed their life. Alors aujourd'hui, nous continuons notre série d'enseignements sur l'importance de vivre une vie remplie du Saint-Esprit. So today we're going to continue with this teaching of the importance of having a life that is fully filled with the Holy Spirit. Nous sommes dans Actes chapitre 19. Il y a une histoire très intéressante où l'apôtre Paul se retrouve dans l'église d'Éphèse et les disciples qui sont à Éphèse ont déjà reçu l'évangile. We are continuing in the book of Acts 19, where the disciples, or Paul was teaching to the disciples of the importance of being filled with the Holy Spirit. Et j'aime comment est-ce que la parole de Dieu commence cette histoire en disant, mais Paul, après avoir parcouru toutes les montagnes d'Asie, il est passé par Éphèse. Et là, les disciples qu'il a trouvés ont été déjà évangélisés. Et il y a eu un disciple du nom de Apollos qui les a déjà très bien expliqués au sujet du Christ. I love how the story begins in that chapter. That obviously, whilst Paul had gone to all the other areas, he had gone through to Asia, and then he comes now to this place in Ephesians, where there the disciples that were there gathered had fully received the teaching, or the salvation. There was a man that was called Apollos who had in depth taught them the right basis of being a disciple. Et la question de Paul, c'était pas est-ce que vous avez déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? And Paul's question to them was not, have you received Jesus Christ as the Lord and Savior? Ça, ce n'était pas la question de Paul. That wasn't Paul's question. La question de Paul, c'était de savoir, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Paul's question to them was, did you receive the Holy Spirit when you believed? Alors, dans le discipleship d'aujourd'hui, et nous voulons vraiment placer un accent sur avoir une réponse claire sur avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru au Seigneur Jésus? So in our teaching today in this platform, the question is, did you receive the Holy Spirit when you believed? Et nous comprenons que l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit est une expérience qui est très capitale pour tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. And we understand that the importance of a person being baptized in the Holy Spirit is one that is of crucial importance.
Et Paul voulait s'assurer que ses disciples avaient reçu la puissance de Dieu pour qu'ils soient des témoins de Christ à Éphèse. And there, Paul wanted to be so reassured that they understood the importance of receiving the Holy Spirit whilst they had believed. Beaucoup de chrétiens sincères ont une expérience du salut qui est vraiment authentique, mais ils n'ont pas d'enseignement clair sur la nécessité du baptême du Saint-Esprit dans leur vie chrétienne. It is very true. Many Christians have received the sincere baptism or salvation, if I could say, but they have not fully received the true teaching of the importance of being baptized with the Holy Spirit. Alors, ses disciples ont répondu à l'apôtre Paul en disant, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et n'avons pas... And here the disciples indeed answered and they said, no, we did not hear the teaching of the Holy Spirit. Vous savez, pour que les gens puissent avoir la foi, il faut que l'enseignement soit correct. Dear beloved, it is true. For a person to have faith, it is important that this be taught or that teaching be taught inadequately in order that they will have right understanding. Romains 10, 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. The Bible says that faith comes from hearing, and hearing what we hear from the word of Jesus Christ. Comment avoir la foi que vous avez besoin du Saint-Esprit si vous n'avez jamais reçu un enseignement clair sur sa personne et sur la vie remplie du Saint-Esprit? How can one have faith in the Holy Spirit unless they would have received the clear teaching of the person of who he is, the Holy Spirit? Alors, ces disciples, à partir du fait qu'ils ont reconnu leur ignorance, cela a ouvert une porte au Seigneur au travers l'apôtre Paul de commencer à leur enseigner sur le Saint-Esprit et la nécessité d'une vie remplie du Saint-Esprit comme nous le faisons maintenant. And here we see that after then the disciples, had received the teaching, that's when they got to understand the importance of having to be baptized with the Holy Spirit. Alors, nous avons au moins dans le livre de Jean 4 chapitres, 3 références de chapitres que j'aimerais bien que vous puissiez lire. Faute de temps, je veux vous pousser à le lire pendant cette semaine. Jean chapitre 7, à partir du verset 30. I have 4 chapters in the book of John that I would encourage you this week to go in depth and read about them. The first one is John chapter 7. Jean chapitre 7, et j'aimerais vraiment que vous puissiez voir le verset 35 au verset 38. Et j'aimerais aussi que vous puissiez lire Jean chapitre 14 et Jean chapitre 16. En fait, ces 3 portions de ces chapitres, Jésus-Christ prend le temps d'enseigner ses disciples au sujet du Saint-Esprit. I would encourage you to read John chapter 7 from verses 37 to 38. Sorry if I got that right. John chapter 14, John chapter 16. I truly encourage you to read these chapters where you can understand where the Holy Spirit was being taught. Jésus a pris le temps à enseigner ses disciples parce qu'il voulait préparer ses disciples à avoir soif et à connaître la personne du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas enseigné sur la personne du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir la soif du Saint-Esprit ni la demander au Seigneur. Jesus Christ went to a great depth
teach the disciples of the Holy Spirit, because he wanted them to be aware that without the Holy Spirit, without the presence of the Holy Spirit, you cannot go far. J'étais en train de faire une réunion de famille avec mes frères. I was in the midst of doing a family meeting with my brothers. Et, euh, et puis au milieu de la réunion, je suis entré en fait au milieu de la réunion. And I got in to connect in the middle of this meeting. Et pourtant, là où je me suis connecté, c'était au moment où en fait la partie de la prière avait pris fin. Ben, ils voulaient passer par le divers, mais ils se sont dit, bon, c'est une réunion de famille, on a toujours l'habitude d'avoir une petite exhortation, un mot, une parole du Seigneur. Et puis ils ont dit, hey, pasteur, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner une parole? Aussitôt, je suis entré, aussitôt on me donne de parler si j'ai quelque chose à partager. So it happened this way, that the time I entered was a precise time, because normally, generally, when our families can connect, greet each other, there's a time that we get to share the word of the Lord, and just a little scripture teaching here and there, encouragement, and then they get to ask me at that right time, Pastor, would you please give us a word from the Lord? Alors je leur ai dit, je ne sais pas, je ne sais pas, mais quelque chose monte dans mon cœur, c'est que chacun d'entre nous, à n'importe quel niveau de sa vie, je ne sais pas ce qui se passe chez toi, mais chacun d'entre nous doit dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. I said, you know what, my dear beloved brothers, honestly, what I can share with you is what is on my heart at the moment. That to encourage each and every one of us to say up in prayer and say, Holy Spirit, I really indeed need you. Saint-Esprit, vraiment, j'ai besoin de toi. Holy Spirit, really, I need you. Bien-aimé, lorsque tu as besoin de quelqu'un, tu le demandes et tu l'appelles. Well, dear beloved, whilst you need somebody, really indeed get to ask. Jésus savait que ses disciples auraient besoin du Saint-Esprit après son départ. Jesus knew indeed the disciples would have needed the Holy Spirit whilst he had left. Auraient besoin de son aide. That they would have indeed desired or needed his aid. Alors, j'ai besoin du Saint-Esprit, pourquoi? Why do I need the Holy Spirit? Alors aujourd'hui, je veux vous parler au moins de 10 raisons. So today I'm going to share with you 10 reasons. Pourquoi toi et moi, nous avons besoin nécessairement du Saint-Esprit en tant que Why you and me, we do need the Holy Spirit as a disciple. Amen. Amen. Père, merci encore pour ce temps précieux. Merci pour l'action du Saint-Esprit qui touche quelqu'un pendant que nous sommes en train d'enseigner. Merci pour des vies remplies du Saint-Esprit. Merci pour une femme qui est en voiture. Merci pour un homme qui est prédicateur. Merci pour juste un cuisinier qui prépare dans la maison ou dans un restaurant. Merci pour l'action du Saint-Esprit au nom de Jésus. Fais en sorte que pendant que je parle de ces 10 raisons qui nous place en tant que disciples de Jésus, d'avoir la nécessité, de voir la nécessité, d'avoir besoin du Saint-Esprit, quelqu'un de là où il est, qui soit rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus et que cela déborde. Amen. Father, in the name of Jesus, I pray right now that as I'm going to be teaching these 10 reasons, wherever each man, woman is placed, in their kitchen, in their car, in their families, as they are going out and about, that as I'm going to teach these 10 reasons, that their lives would be greatly impacted in the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen.
Amen. Alors, la première raison, c'est que j'ai besoin du Saint-Esprit parce que nous ne savons pas toujours ce qui est convenable à demander à Dieu. Romains chapitre 8, verset 26. First reason, based on Romans 8:26, says that we indeed need the help of the Holy Spirit because we do not know what to ask of the Father. Nous sommes là, chacun d'entre nous demande des choses à Dieu, nous prions, mais nous ne savons pas toujours la volonté parfaite du Seigneur. Et pourtant, tout ce que nous devons demander à Dieu doit être fait selon sa volonté. Amen. We are here indeed. We ask God for so many things, but the Holy Spirit, or what we need to always understand is we demand things from Him according to His will. Nothing would be given to us except what He wills. Et en tant que disciple de Christ, chacun de nous, s'il veut avoir des prières efficaces, des prières exaucées, il doit connecter avec la volonté de Dieu. Et comme nous ne le connaissons pas toujours, nous avons besoin du Saint-Esprit parce que lui connaît toujours la pensée du Père. As each and every one of us needs always to know the will of God. Without the Holy Spirit, He knows indeed the Father wills for us. La deuxième raison. He will come and help us. La deuxième raison pour laquelle toi et moi, en tant que disciples de Christ, nous avons besoin du Saint-Esprit, c'est pour témoigner efficacement Christ ressuscité d'entre les morts dans ce monde perdu. The second reason why you and me need the Holy Spirit is that when we're going to testify, we will testify efficiently of who Jesus Christ is. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Without the Holy Spirit, we cannot do it. Jésus ressuscité, il est en train d'aller vers le Père. Il a trouvé nécessaire d'enseigner encore ses disciples autour de la nécessité d'attendre la venue du Saint-Esprit qui devrait le remplir de puissance et de force afin d'aller atteindre ces mondes perdus avec ce message du salut et d'espoir. Jesus Christ, just before he went to the Father, he had to teach his disciples and to tell them, wait for the baptism, for the coming down of the Holy Spirit, before they would go and teach in the world, because it was of importance they have him. Le message de l'Évangile est un message puissant et vrai. Jésus-Christ est mort, ressuscité pour notre salut, mais ce message ne peut pas atteindre le monde entier sans la puissance du Saint-Esprit. The message of Jesus Christ is a real and powerful one, but it is important that for this message to be transcripted, to be sent all over the world, it has to be done in the power of the Holy Spirit. Romains chapitre 1, verset 16, la Bible dit « Je crois entièrement à l'évangile de Jésus-Christ. C'est la puissance de Dieu pour les saluts de quiconque croit. » Mais combien de personnes reçoivent l'évangile et ne sont pas touchées? Parce que ce n'est pas simplement la vérité qui impacte des vies, mais c'est la puissance qui est chargée derrière la vérité qui peut briser les forteresses et donner des résultats de transformation des vies. Romans 1:16 says, I believe in the gospel because it is of real power. And how many of the people who believe in this gospel, unless they get to see the power, would be changed? It has to be real. Je connais un frère qui partageait qu'il a entendu tellement de messages, mais son habitude d'ivrogne n'arrivait pas à se débarrasser de cet habit de l'ivrognerie.
jusqu'à ce que la puissance de Dieu l'a touché et que cet esprit d'ivoire, il a quitté et alors il est devenu un véritable croyant, pratiquant de l'évangile, de la parole du Seigneur. C'est la puissance qu'il a transformé. Il savait le bien à faire, mais il ne savait pas s'en débarrasser jusqu'à ce que la puissance de Dieu l'a touché et c'est là où la transformation a pu naître dans sa vie. I'll share with you a testimony. There was a man who wanted truly to come out of a state that he was of always being drunk. And what he experienced was the real power of the Holy Spirit that enabled that chain to be broken and for him to be now a powerful person or instrument that God is using. Hallelujah. Hallelujah. La puissance de Dieu ne peut remplir la vie d'un disciple de Christ que lorsque nous sommes ivres du Saint-Esprit. C'est alors que nos paroles, notre message, notre témoignage commencent à toucher des vies et le transformer. The power in a person's life or of the word cannot be fully experienced unless then the Holy Spirit comes and touches and that they will function into that power that the Lord would have given. Même Jésus-Christ sur la terre en tant qu'humain a expérimenté la vie remplie du Saint-Esprit. C'est alors qu'il pouvait enseigner ses disciples à aller nager dans ces eaux de la connaissance de la vie de plénitude. Dans Actes chapitre 10, verset 38, il est écrit Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit et de puissance, et il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens et guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Jesus himself had to be fully filled with the Holy Spirit, enabling then him to be able to go wherever, doing great and mighty and wondrous deeds. Acts 10:38 clearly says Jesus Christ, filled by the Holy Spirit, would go place to place, healing the sick, doing good, manifesting that through the power of the Holy Spirit. Alléluia. Alors, la troisième raison pour toi, disciple de Christ, pour moi, disciple de Jésus-Christ, de la nécessité de la vie ivre ou remplie du Saint-Esprit, c'est les conseils. The third reason of why be filled with the Holy Spirit is counseling. Le Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin de la vie pleine, remplie du Saint-Esprit, parce que sur tout un chacun de nous, dans sa marche de chaque jour, nous avons des décisions à prendre, nous avons des choix à faire, et cela n'est pas possible de ne pas faire des erreurs si on n'est pas mieux conseillé ou dirigé. Each and every one of us, we do understand, we go through this life, we have to make important decisions. And one of his functions that he does perfectly, that we will indeed need, is his advice. It is counsel on which decisions to take. La Bible dit que tu entendras une voix qui te dira, voici le chemin à suivre et marchez-y. And the Bible says that you will hear a voice that will say to you, follow this way, and you will go that way. La version originale de ce qu'Ésaïe disait, c'était que tu entendras une voix qui te dira, voici le chemin parfait, voici le chemin droit, et allez-y. The original version of that scripture, Isaiah says that you will hear a voice that will say, follow this pathway, this straight way, and go on it. Et vous savez qu'il n'est pas possible de marcher sur un chemin droit et prendre toujours des bonnes décisions, quelle est la femme à épouser, quelle est l'entreprise
dans lesquels je dois m'engager. On est là en train de prendre des décisions, de prendre des voies, mais le meilleur conseiller qui maîtrise les voies droites du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. I must agree with you. It is hard, or we go through certain challenges whenever we need to make the right decision. Which woman am I to marry? Which husband am I to marry? And that's why we always need the right advice and counseling of the Holy Spirit. Le Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Conseille-moi, parle-moi, dirige-moi. Chacun d'entre nous a besoin d'une vie remplie du Saint-Esprit. Seul dans une vie remplie du Saint-Esprit, nous pouvons entendre la voix du Seigneur qui nous conduit sur les voies droites de Dieu. Holy Spirit, I need you. I need to know which way to go, which decision to take, what to do. Without you, Holy Spirit, I cannot know which right way. Come and advise me. Come and lead me. Alléluia. La Bible dit que Hallelujah. tous ceux qui sont des dieux sont conduits par le Saint-Esprit. Le livre de Romains insiste sur la vie remplie du Saint-Esprit parce que cela nous aide à écouter le conseil du Seigneur et à nous laisser diriger sur les voies droites des dieux. Every one of us needs to hear and yield to the Holy Spirit because it is so true. He is the only one who, whilst we listen to him, will show us the right way to go, the right decisions to take. La quatrième raison pour tout un chacun de nous, pourquoi nous devions être remplis du Saint-Esprit et rechercher continuellement à être ivre du Saint-Esprit, c'est le courage surnaturel. The fourth reason of why it is very important that we we desire to be filled, to be guided by the Holy Spirit, is to have courage. L'apôtre Paul rappelle à son disciple, un de ses fils spirituels, Timothée, et dans le livre de Timothée, il dit vous n'avez pas reçu un esprit de timidité pour être toujours dans la peur ou de la crainte, mais vous avez reçu un esprit de force, de puissance et de sagesse. Donc, le Saint-Esprit nous remplit de force, de courage, tu vois. Et chacun d'entre nous, nous pouvons être intimidés par les crises qui nous entourent, les réalités de vie, les situations que nous traversons en tant que disciples de Christ. Mais la seule chose qui peut nous changer, nous donner une vie différente de païens ou de ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, qui n'ont pas Dieu, c'est une vie remplie du Saint-Esprit. Apostle Paul teaching to his son, Timothy, in the book of Timothy, he was encouraging or teaching him of obviously his walk that he will be doing. And as each and every one of us, we cannot do anything without and having the boldness. I remember Timothy was being told, yes, you could be young, but you are bold, you have the courage that we need. C'est important quand les disciples de Jésus, ils savaient que Jésus-Christ était ressuscité. Ils savaient que Christ était ressuscité. Il leur a même apparu plusieurs fois. As we see that even whilst the disciples were there through the time of Jesus Christ, that they knew that, they needed to see Jesus. And he even appeared before him at that time before he left. Mais Jésus leur dit, attendez jusqu'à ce que le Père a promis puisse arriver, que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Et vous recevrez donc une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus savait que sans la plénitude du Saint-Esprit, les disciples n'étaient pas prêts
pour affronter l'opposition, les tribulations, les persécutions et toutes sortes d'intimidations de la part des païens. And there we see Jesus, even as he had appeared to them, kept on saying to them, wait patient for the coming down of the Holy Spirit. Because Jesus knew that in their walk, as they were going to be then moving, functioning in ministry, they needed the power of the Holy Spirit to go against all opposition and to have great proof of the power of the word. Et il est important de noter que Dieu ne peut pas envoyer une armée de peureux ou des lâches. And we know we need to understand that Jesus, wherever he's going to be sending an army for his word or for his mission, he will not be sending a weak army. Et la mission que nous avons de propager l'évangile est une mission qui nécessite des courageux, des hommes courageux, des femmes courageuses. Et cela n'est pas possible sans une vie remplie du Saint-Esprit. And we do get to understand that the mission that we have, that the Lord has given to us, is to go and share the word of the Lord all around the world. And we do understand we cannot share this word unless you are a man or a woman who is filled with courage. 2 Timothée chapitre 1 verset 7, la Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothy 1 verses 1 to 7. Here the word of the Lord says that the Lord has not given us a spirit of fear, but He's given us a spirit of power, might, and wisdom. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles tout le chrétien a besoin nécessairement d'être rempli du Saint-Esprit, peu importe ton service, peu importe ce que tu fais dans la vie remplie du Saint-Esprit te remplit de force surnaturelle, de sagesse surnaturelle et d'amour surnaturel. And as we do get to understand that as a Christian life, we need fully to be filled with the Holy Spirit in order that we have power in love, wisdom in love, and power in love, Lorsque je parle de la force, je ne parle pas de la force naturelle qu'un homme peut avoir pour soulever quelque chose, mais il y a une force intérieure que le Saint-Esprit te remplit et qui te rend capable de résister à des choses, à des situations. Que dans un état naturel, dans un état normal, vous ne pouvez pas traverser de telles situations et rester debout, moralement ou physiquement. When I talk about a power, I'm not talking of a physical power. It is an inward power that obviously the Holy Spirit uses, exposes or enables, so that while you go through certain situations, you're going to go through them with great and overcome them with great power. Le Saint-Esprit te donne cette capacité de commencer à supporter quand il faut pardonner, par exemple, quelqu'un qui t'a offensé, quelqu'un qui t'a trahi ou quelqu'un qui t'a fait vraiment du mal. Ce n'est pas de la puissance naturelle qui peut te permettre de traverser de telles situations. Il y en a des situations tellement douloureuses, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit pour te donner de l'amour, pour aimer même ceux-là qui ne sont pas aimables. It is true that there are certain situations or circumstances
that you indeed need a great power. And this is where the Holy Spirit comes. Whilst you are being asked to forgive somebody who has hurt you, inside of you, you might feel, I don't have the strength to do that. But the Holy Spirit comes and it enables you to forgive the person. Chacun de nous est appelé à vivre la vie chrétienne, non pas par sa force, mais par l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour aimer. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour supporter. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. And every one of us are called or are encouraged to live a life of power. That's why we would be encouraging every time, Holy Spirit, I need so that I can overcome this. Holy Spirit, I need you to enable me to triumph over this, to forgive, love, to persevere in this situation. I need you. Et lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée, dans 2 Timothée 1,7, il y a 3 éléments, c'est-à-dire nous avons parlé de la peur, mais cinquièmement, il y a la puissance pour vaincre la peur, mais il y a aussi l'amour, vous voyez, l'amour que le Saint-Esprit répand dans une vie remplie du Saint-Esprit, en toi et en moi, et qui nous donne la puissance de vaincre tout ce qui est mal. And here we get to see that as Apostle Paul was talking to Timothy in encouraging him that, you know what, I've not given you a spirit of fear, but he was encouraging him that that you did not, I'll rephrase, that you did not receive a spirit of fear, but you received a spirit of power, love, and mind. He was actually expressing that, yes, you need power, you need love, you need mind, but in that dimension where you are able to exercise why you have that strength. Et l'amour de Dieu est différent de l'amour naturel. The love of God is different from the natural. L'amour naturel, l'amour filial, le philéos, c'est l'amour qu'un frère peut ressentir pour son autre frère, ou cet amour eros, qui est l'amour que quelqu'un peut ressentir pour le sexe opposé. Ce sont des différents types d'amour naturel. So we've got the types of love. We've got phileo, which is just the sense of loving generally. We've got the love eros, where you are loved, you have love for the opposite sex. Mais l'amour que Dieu nous donne par le Saint-Esprit, dont Paul parle à Timothée, cet amour, elle est tellement puissante, c'est l'amour divin, c'est l'amour de Dieu. C'est cet amour qui a poussé Jésus-Christ à pardonner même ceux qui le persécutaient à la croix. And the love that Apostle Paul was teaching is the love of God. This is a divine love that comes from the Father that enables or even enabled Jesus Christ to forgive those who were persecuting him. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous soyons vainqueurs du mal par le bien. Mais comment faire le bien si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit? D'où me viendra cette force pour aimer celui qui me persécute ou qui me fait du mal? Cela ne peut venir que de Dieu lui-même dans une vie remplie du Saint-Esprit. And here we've got this understanding of this love. How can we be able to love somebody, maybe in a state, unless we are filled with the true and real love of the Holy Spirit? This is where he has called us, he was teaching us that love be filled in us. Je veux m'arrêter ici dans ce cinquième besoin. Pourquoi j'ai besoin? Tu réponds pourquoi on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 5, la Bible dit, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » We're going to end on this fifth point of love,
which then Romans chapter 5 verse 5 says, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to. Vous voyez, l'amour de Dieu, c'est comme l'eau qui est répandue dans nos cœur, l'amour que je dois avoir pour mes frères et sœurs, pour ceux-là qui ne peuvent rien faire même en retour pour moi, cet amour, je dois le puiser en Dieu qui n'a pas d'intérêt, qui vient simplement par le fait que je suis en face de mon prochain et je dois l'aimer. Et cet amour-là vient de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui le répand. Dans une vie remplie du Saint-Esprit, l'amour de Dieu se répand continuellement dans nos cœurs pour les autres. And this is a love that I must say we need to continuously be filled in us. Where at times when we are saying, Holy Spirit, how can I love this person, maybe in this situation? And that's where he comes and he fills our lives with this love. Et je m'arrêterai ici aujourd'hui pour cette série d'enseignements qui nous pousse à réfléchir et à être éclairés sur la nécessité de vivre une vie remplie du Saint-Esprit. Non pas seulement être sauvé, mais de rechercher à être rempli du Saint-Esprit pour recevoir ce merveilleux bénédiction d'amour aussi pour les autres que nous ne pouvons trouver ailleurs que par l'aide du Saint-Esprit. Amen. So we're going to end here on this note of encouraging you and obviously stressing the importance of being filled with this love of the Holy Spirit, because this love then will enable us to indeed be able to love even others where we cannot feel that sense of doing so, because the Holy Spirit would have filled us with the love of Christ. Pour aujourd'hui, je voudrais prier. Toi qui es là, tu es rongé par la haine, rongé par l'esprit de se venger. Tu es là et tu es intimidé par la peur, l'inquiétude. Et tu es là, tu me suis et que tu ne sais pas, tu es confuse. Tu es dans une situation, tu ne sais pas quoi prier, quoi demander au Seigneur. Toi qui es disciple de Christ, tu es dans une position où tu ne sais plus, Seigneur, quelle est la bonne voie à suivre, quel est le chemin. Aujourd'hui, je prierai pour toi, pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et je sais, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, le ciel sera ouvert. Une voix te dira, voici le chemin à suivre. Un courage surnaturel entrera en toi. Un amour divin naîtra dans ton cœur. Et une force surnaturelle te mettra en action, debout, parce que c'est là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans une vie remplie de l'Esprit. So to you who might be going through a challenge, you have bitterness, you have unforgiveness. To you who might be going through a situation where you say, I do not know which way to go. How can I do this? How can I understand the will of the Lord? I'm here to pray for you until that you get to be filled with the love of God. And above all, you hear the word that you say, for here is the way, follow it. You hear the voice, here is the way, follow it. Alléluia. Ton grand-père, merci encore pour ce service. Je prie pour ma sœur et mon frère qui soient remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus. Father, we want to thank you for this service. I'm praying for my brother and sister who is connected here, that they be filled with the Holy Spirit in the name of Jesus. Merci Saint-Esprit de toucher une personne. Merci de toucher cette femme. Merci Saint-Esprit de remplir un homme, une femme qui a soif. Peu importe là où il se trouve, au nom de Jésus. Sois rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus. Thank you, Holy Spirit, for touching this man, this woman, wherever they are found, that they be filled with the Holy Spirit in the name of Jesus. Merci
Seigneur, de le faire parce que nous t'avons demandé. Thank you, Holy Spirit, for doing it because we have asked you. Merci aussi de guérir et de transformer des vies pendant cet enseignement sur le Saint-Esprit. And thank you for transforming lives in this teaching of the Holy Spirit. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 Glory to God. Amen. Hallelujah. Glory be to God. Amen. Amen. Alors, nous allons nous connecter le samedi prochain. So indeed, we'll connect again next Saturday, sorry, I beg your pardon. Alors que nous célébrons la Pâque 2026, notre prière est que chaque disciple de Jésus-Christ renouvelle sa soif du Saint-Esprit et la recherche d'une vie remplie du Saint-Esprit. And as we will be celebrating once again Pentecost of this year 2026, that your lives be filled with the Holy Spirit. Amen. À samedi prochain. So next Saturday, we love you and we bless you. Amen.